Eh bien bonjour, c'est Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo sur... t'as encore acheté une console. Ce coup-ci je vais vous parler du Virtual Boy, hein, la boîte est ici. La Virtual Boy que je voulais vous présenter parce que c'est une console qui me tient à cœur. Et puis je sais que je vous avais présenté la boîte un petit peu dans une de mes précédentes vidéos. Et j'ai eu pas mal de retours comme quoi les gens étaient intéressés pour en connaître un petit peu plus. Avant de vous présenter cette console, je voulais vous dire que c'était une création de Gunpei Yokoi. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, il y a pas mal de livres et puis il y a Wikipédia si vous voulez connaître un peu plus le personnage. Simplement pour vous dire que c'est quand même le créateur de la Game Boy, le producteur de Metroid, des Game & Watch et de pas mal de choses très très intéressantes chez Nintendo. Malheureusement, cette console, le Virtual Boy, je vais l'appeler le Virtual Boy, quoi que je peux dire la Virtual Boy peut-être, je sais pas, puisqu'on dit la Game Boy, on va dire la Virtual Boy. Cette console c'est sa dernière création parce que malheureusement c'est une console qui a fait un gros flop en 1995, enfin en 95, et d'ailleurs la console a été produite que pendant une seule et unique année, donc vous imaginez un petit peu le désastre chez Nintendo parce que c'est vraiment un gros flop. Donc elle est sortie en 1995 au Japon et aux États-Unis, quelques mois d'intervalle, et elle a arrêté d'être produite en 1996. Pour vous dire, il n'y a que 22 jeux qui sont sortis sur cette console, donc c'est vraiment très peu, et c'est vraiment une bizarrerie que je voulais vous présenter. Pourquoi je vous la présente aussi? C'est parce qu'on entend parler de pas mal de nouvelles consoles, enfin plutôt de casques virtuels là en ce moment, le projet Oculus et puis le projet de chez Sony. Et je tenais à vous présenter cette console parce que finalement le monde virtuel, hein, le casque virtuel, c'est pas une nouveauté. Bon, évidemment là les capacités techniques de cette Virtual Boy est loin d'avoir les capacités des prochains casques qui sont prévus normalement en 2015. Mais je voulais vraiment vous présenter cette console parce qu'elle me tient vraiment à cœur. Et puis je vais commencer dès maintenant. Donc cette console, c'est une version japonaise qui date de 1995 donc. On reconnaît un petit peu les sigles japonais bien sûr. Je voulais vous présenter un petit peu la boîte avant de vous présenter l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir, il y a plusieurs éléments qui sont vendus dans le carton. Le casque virtuel bien sûr, l'espèce de pied pour maintenir la console sur une table et la manette. Donc ça c'est la boîte classique de la Virtual Boy. Et donc je vais vous présenter ce qu'il y avait à l'intérieur du carton. Donc, évidemment il y a le casque virtuel. Enfin, le casque virtuel c'est un grand mot. Qui se présentait de cette façon. Alors c'est-à-dire que vous mettiez votre tête là-dedans. Hein. Vous avez quand vous jouiez, vous avez cette tête là. Donc pas très très fin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc les couleurs rouge et noir, parce que pourquoi? Ce sont des jeux qui sont essentiellement, voire même tous, ils sont tous en rouge et en noir. Ne vous attendez pas à avoir des capacités techniques infernales à la 3D. On est plus proche du monde de la Game Boy, ou voire même de la Game Boy Advance, on va dire, que de la PlayStation 3 bien sûr, ou même de la PlayStation 1, ni même de la Super Nintendo. Donc c'est un petit peu le problème d'ailleurs. Sous le casque, vous avez la prise qui se trouve ici, la prise qui sert à mettre la manette, tout simplement, que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Et vous aviez également une deuxième prise ici, je ne sais pas si on voit bien, voilà, qui est un link. Et je pense que l'idée de Nintendo était de pouvoir relier deux casques en même temps. Il y avait également la molette pour le son, bien sûr, et puis possibilité de mettre un casque pour pouvoir avoir une meilleure qualité de son. Donc un objet tout simple, ah oui il y a ça aussi, qui permettait de régler le flou ou pas, la netteté de l'image lorsque vous aviez, pour adapter en fait l'image à vos yeux. Donc vous aviez deux petits écrans, et puis en fait les jeux redonnaient une espèce de 3 dimensions. Tous les jeux étaient pratiquement en fil de fer, un petit peu à le style Vectrex, hein, la console Vectrex, je ne sais pas si vous connaissez, mais bon la Vectrex est sortie dans les années 80, donc vous imaginez un petit peu les capacités techniques de cette console. Donc ça c'était le casque virtuel. Vous aviez donc la manette, hein, avec le bouton A et B, les deux D-pad, Start et Select. Là c'était le On-Off. Et derrière vous aviez deux boutons pour pouvoir jouer. Il y a un jeu de boxe que je vais vous présenter un petit peu plus tard.
C'est une console qui marche à pile. Donc vous aviez un port, donc dans la manette vous deviez mettre les piles. D'ailleurs je crois qu'il y en avait 6 à mettre. Voilà, c'est ça, 6 piles. Donc bien. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous avez donc la prise comment dire, de la manette qui se branchait directement sous la console. Voilà. La manette n'est pas très ergonomique, hein. Elle est pas très sympa à utiliser. Donc un peu plastique dur, pas très souple, mais bon. Toujours dans le carton, il y avait également un trépied, parce qu'en fait le jeu, enfin la console se jouait essentiellement sur une table. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus tard la notice du jeu, et vous allez comprendre un petit peu plus. Donc en fait vous aviez le trépied que vous mettiez sur une table, et ensuite vous mettiez le Virtual Boy par dessus, et vous aviez une tête d'abruti, voilà, tout simplement. Mais bon, ça fait partie de l'objet, donc c'est assez drôle. Je pense que c'était bien de vous montrer ça. J'ai la chance d'avoir la console en complet, donc bien sûr il y a le manuel d'utilisation qui est essentiellement en rouge et en noir. Alors, ça rappelle un petit peu les couleurs des jeux, hein, donc on retrouve un petit peu comment utiliser la console avec les petits dessins. Je ne sais pas si les plus vieux d'entre vous reconnaîtront les dessins qu'on trouvait dans les notices à l'époque, qui présentaient la console comme un personnage. Et il y avait des petits dessins qui disaient qu'il fallait surtout pas la mettre dans le feu, etc. C'était assez drôle. Donc j'essaie de vous retrouver ça. Voilà, ce sont ces petits dessins là. Ne pas utiliser de tournevis pour essayer de le mettre dans la console. Donc vous voyez les petits yeux de la console, c'est assez drôle. Hein. Donc voilà, surtout pas la mettre dans le feu. Enfin, bon, bref, assez drôle. Toujours qui était vendu avec la console au niveau des notices. Il y avait un petit peu de publicité, notamment pour mettre un pied supplémentaire pour avoir une meilleure stabilité pour la console. Et puis un espèce de protecteur pour les yeux, enfin, etc. Donc, tout en... Et puis il y avait dernière chose, il y avait une publicité, enfin il y avait un manuel d'emploi rapide. Donc comme je vous disais, normalement la position idéale pour cette console, c'est assise sur une table, et vous aviez cette position là pour pouvoir jouer au Virtual Boy, enfin, à la Virtual Boy. Donc voilà, ça c'est un petit peu la notice rapide du jeu. Et on retrouve encore les petits dessins, surtout de ne pas l'exposer au soleil ni au feu, pas de poussière. Et puis pas de température excessive, c'est assez drôle. Voilà. Donc ça c'est la Virtual Boy. Je voulais vous montrer un petit peu cette console, parce que même si elle a fait un gros flop, elle fait partie de l'histoire de Nintendo, et je trouve que c'était vraiment l'occasion de vous présenter cette petite console assez sympa. Comme je vous ai dit, il y a 22 jeux qui sont sortis sur cette console, j'en ai que 7. Il faut savoir qu'il y en a qui sont très recherchés, notamment le Wario Land, parce qu'il y a un Wario qui est sorti sur cette console, une espèce de jeu de plateforme d'ailleurs, et qui vaut vraiment très cher, très recherché. Comme la majorité des consoles qui n'ont pas fonctionné, il y a des gens qui recherchent les jeux bien sûr, et le fait que ce soit un petit peu rare fait que les prix augmentent bien sûr. Mais le Wario est vraiment très intéressant. Il y a un jeu qui s'appelle Waterworld aussi, qui est assez recherché, et qui pour le coup est vraiment très mauvais. Donc je vais vous présenter un petit peu les jeux. Là c'est un jeu de golf. Pour vous dire, les boîtes sont tous en format carton. Ce sont des boîtes un peu la taille des boîtes que vous avez pour les jeux Game Boy européens. Donc c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Donc toujours le boîtier cartonné, etc. Vous aviez la cartouche qui est un petit peu plus grosse qu'une cartouche Game Boy. Un peu de la taille d'une cartouche Game Gear. Et vous aviez une petite protection plastique pour protéger les broches des cartouches. Donc évidemment je vais vous montrer comment on insérait les cartouches dans la console. Parce que ça c'est ça que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. Le port cartouche se trouve sur le devant de la console. Donc c'est tout simple, il faut vous retirer la petite protection comme je vous ai montré tout à l'heure, et puis vous glissez. C'est le même principe qu'une Game Boy, vous glissez et puis c'est parti pour jouer au Virtual Boy. Donc ce sont essentiellement des jeux en fil de fer, hein, en rouge et noir, et effectivement il y avait un aspect profondeur
de 3D plus que de la réalité virtuelle, comme on dit. Donc ça, c'est un petit jeu de golf. Je sais pas trop ce que ça vaut parce que ça, c'est un jeu que j'ai pas essayé. Il y a des jeux que j'ai réussi à trouver chez Yamatoku pour pas très cher, il y a pas très longtemps. Mais faut dire qu'il faut remettre des piles dans la console et puis pour essayer. Mais voilà. Un petit jeu de boxe qui s'appelle Telero Boxer. Vraiment sympa ce petit jeu là. Ça rappelle un peu l'esprit de Punch Out. Vous êtes un boxeur évidemment, et puis il y a un boxeur en face de vous et vous donnez des coups, etc. Et c'est assez bien foutu. Une bonne ambiance parce que malgré tout, ça, comment dire, ça, vous rentrez un petit peu dans le jeu, même si techniquement c'est un petit peu à la ramasse. Donc là c'est la petite cartouche hein, comme d'habitude, quand je vous ai montré. Ensuite le Red Alarm. Alors pour le coup, cette version là, c'est une version américaine. Comme je vous ai dit, le jeu, enfin la console est sortie aux États-Unis. Je vous montre, hein, la boîte est écrite en américain, enfin en anglais. Donc le jeu, c'est un jeu de tir en espèce de fil de fer. Ça rappelle beaucoup le Vectrex, hein, franchement, sur certains points. Donc ça peut dire, franchement, la technologie était un petit peu dépassée pour l'époque. Mais c'était un bon petit jeu de tir. Et puis c'était assez enfin, il n'y avait pas beaucoup de jeux, donc on prenait un petit peu ce qui venait. Je vous présente aussi le V-Tetris que vous connaissez tous. Enfin, je vous ai montré ça, ce jeu-là, il n'y a pas longtemps que je l'ai acheté sur Yamatoku. Le V-Tetris, donc je vous l'ouvre pas parce qu'évidemment c'est un Tetris, hein, c'est classique. Le petit Galactic Pinball, alors comme le nom le précise, c'est un jeu de pinball, donc de flipper. Et pour le coup c'est pareil, c'est un très très bon petit jeu, un bon jeu de flipper. Je vous montre un petit peu comment c'est foutu derrière, une version américaine. Un bon petit jeu, bonne ambiance. Au niveau du son, c'était pas mal non plus de mémoire. Et pour le coup, ça fait partie des jeux qui sont à conseiller sur cette console. Toujours sur la console, il y avait quand même des titres qui sont tirés de gros titres, enfin de gros titres d'arcade, de grosses, comme le Bomberman justement. Pour le coup, ce Bomberman, je l'ouvre pas parce qu'il est sous plastique. Hein, pareil, je l'ai acheté chez Yamatoku. Pour le coup, ce jeu-là, c'est plus proche d'un Tetris. C'est un jeu de réflexion. Loin du jeu un petit peu du jeu de réflexion aussi, mais avec les petits bonhommes qui se lâchent des bombes, on pouvait jouer à plusieurs. Et le dernier jeu que je possède, c'est le Mario Tennis. Il y a pas mal de mascottes. Enfin, Nintendo avait essayé de mettre quelques mascottes très connues sur cette console. On n'a pas eu le temps de mettre beaucoup parce que, comme je vous dis, la console n'est sortie n'a été mise en production que pendant une année. Je voulais vous présenter le manuel d'utilisation parce qu'il est vraiment sympa ce manuel. Vous retrouvez donc l'utilisation, évidemment les jeux en rouge et noir. Donc là c'est un jeu de tennis. Ça rappelle un petit peu ce que deviendra plus tard Mario Tennis sur la Wii, etc. Et franchement ça met un petit peu dans l'ambiance. Je voulais vous montrer ça parce que ça j'ai trouvé ça assez drôle. C'est le Luigi et le Mario en version tennisman. J'aime beaucoup parce qu'ils ont toujours la petite casquette sur la tête, petite casquette rouge et bleue et verte. Donc j'ai trouvé ça assez drôle. Et je vais vous montrer aussi, j'aime beaucoup la gueule du Yoshi avec la raquette dans la gueule, bien justement, et surtout avec les petites tennis aux pieds. Je trouve ça assez drôle. Mais bon, je voulais vous montrer un peu ce jeu-là qui est pour le coup très bon. Hein. C'est très bon. Tout est relatif, bien sûr. Et franchement ça vaut son petit pesant d'or. Et puis ça fait partie des très bons jeux qu'il faut avoir sur cette console. Donc voilà, c'était une petite vidéo que je voulais vous faire sur cette console. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous aurez des commentaires à me mettre sur cette vidéo en espérant que la Virtual Boy vous aura fait envie. Et puis je vous souhaite à très bientôt et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Lovecraft. À bientôt, bye. Oui, avant de vous quitter, je voulais simplement vous dire une petite chose en plus sur cette vidéo. Il faut savoir que cette console faisait vraiment très peur aux parents à l'époque, et que, à juste titre, parce que c'est une console qui au bout de 15-20 minutes vous donnait déjà des maux de tête.
voire même très mal aux yeux. Je ne veux pas dire que ça vous faisait saigner les yeux, mais pas loin. Et donc pour les parents qui voulaient acheter cette console là, c'est vrai que ça calmait un petit peu et ça donnait pas trop envie. En plus, l'idée de voir son gamin enfermé dans ce monde du jeu vidéo avec le casque sur la tête faisait vraiment très peur. Et pour le coup, je pense que c'est aussi une chose, c'est aussi ça qui a fait que la console n'a pas fonctionné, mis à part évidemment les capacités techniques qui étaient vraiment très, très basses. Ça faisait peur d'avoir son gamin jouer à cette console qui pour le coup faisait vraiment très mal à la tête et aux yeux au bout d'une partie qui durait pas plus d'une demi-heure. Il faut savoir que la console a d'ailleurs une option pour couper d'elle-même, couper le secteur d'elle-même au bout d'un certain temps, justement pour éviter que vous ayez des maux de tête. Voilà, je voulais vous signaler ça parce que parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant de connaître un peu cette anecdote. Aussi, je vais vous laisser avec une petite publicité d'époque, juste pour vous donner l'impression, enfin une petite idée de ce que c'était les pubs d'époque pour le Virtual Boy. Voilà. À très bientôt les amis. Bye. Grab your portable Virtual Boy and enter the virtual realm of three-dimensional pinball in outer space. Galactic Pinball is your chance to save the world from alien invaders. 4 spacey 3D games challenge you, and special features keep the action intense with Galactic Pinball for Virtual Boy. A 3D game for a 3D world.